Et de retour sur le plateau de Sarthe-et-Moëdelas avec Julie Bordas. Je rappelle, vous êtes responsable du service culture de Le Mans Université et de la salle Ève, scène universitaire dont on parlera de la programmation évidemment dans les 5 dernières minutes. Mais pour l'instant, vous êtes co-animatrice avec moi et je vais vous présenter deux événements oui, importants en Sarthe avec vous, Michel Guénaud. Bonsoir. Vous êtes président de la commission culture et patrimoine de Recueil Château-l'Hermitage et on va parler avec vous d'un événement qui va avoir lieu dimanche, les 2e Olympiades de la corde à Recueil. On en parle dans quelques minutes. Bonsoir Jean-François Braque. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Sarthe-et-Moëdelas. Vous êtes gérant Optique 2000, la maison Braque. Et bonsoir Wilfried Adik-Pédo. Bonsoir. Vous êtes coprésident de l'association Cravate Solidaire et on parlera avec vous de ce partenariat solidaire qui vous réunit tous les deux avec l'opération Mes Lunettes pour 10, même moins de 10 euros. On en parlera évidemment dans quelques minutes. Mais pour l'instant, on passe à l'événement qui est dans votre commune cette semaine. Et c'est avec vous, Monsieur Guénaud, dont on va parler de ces 2e Olympiades de la corde. C'est quoi le principe de cette journée? Alors, le principe de cette journée, d'abord, on a pris un thème, la corde, parce que, comme vous l'avez parlé tout à l'heure, on a restauré un four à chambre. C'est ça. Donc, la première chose, il nous fallait des fonds, il nous fallait des sous pour pouvoir le restaurer. Donc, on avait trouvé comme solution de faire des tirs à la corde. Et voilà, 2 ans, on avait commencé avec les vice-champions du monde, qui étaient des Basques d'Espelette, qui sont venus donc nous mettre en route pour faire les premières Olympiades de la corde. Et l'année dernière, on ne l'a pas fait parce que ça coûte cher de faire venir une équipe comme ça. Donc cette année, on a dit on recommence les Olympiades de la corde. Alors, super programme hein, de 10h à 17h à Recueil dimanche, des parcours en famille en cordée déroutant, ça veut dire quoi? Voilà, alors là, on a trouvé comme thème pour le matin, parce que la première année on l'avait fait sur deux jours, mais 2 jours c'était trop compliqué l'organisation. Donc là c'est qu'une journée. Donc maintenant on l'a fait sur une journée, et on fait des jeux un peu comme on voit à la télévision. Hein, et alors ce sont... Un peu comme Koh-Lanta, on peut le dire. Voilà, genre comme ça. Alors donc on attache la famille, c'est-à-dire le père, la mère, les enfants, ou 4 copains, ou qui veut, il fait une cordée. Donc on les attache ensemble, et puis il faut qu'ils passent sur un tronc au-dessus d'une rivière, il faut qu'ils s'accrochent à un arbre, et puis ils ont des questions, ils ont des alors, thèmes. Il y aura donc des épreuves pour les petits, pour les grands. Voilà, alors donc c'est des... Bon, je vais vous en dévoiler un avec un seul. Ouais. Et il faut qu'il organise dans le milieu du bois, il faut qu'il fasse un décor de théâtre. D'accord. De théâtre de verdure. Donc ils vont faire le décor du théâtre de verdure. Donc ça fait partie des défis en plus de ces tirs à la corde. Ça c'est pour le matin. Ah c'est pour le matin. Ça c'est pour le matin. Et l'après-midi? Et l'après-midi c'est surtout le tir à la corde. Ok. Et les finalistes auront, Julie, une épreuve de la bougie. Est-ce que vous connaissez l'épreuve de la bougie? Non, dites-moi tout. Monsieur Braque, Monsieur Adik-Pédo, est-ce que vous avez une idée? Et ben en fait c'est comme Koh-Lanta, c'est ça? Voilà, on met les gens debout sur un poteau qui fait 20 cm par 20 cm, et celui qui reste le plus longtemps a gagné. Et ben voilà, et le but, voilà. il y aura un gagnant, c'est ça? Ah, il y aura un gagnant. Les 3 finalistes de tir à la corde finissent sur le poteau à bougie. Et le gagnant, il gagne... Alors les gagnés gagnent une coupe. Alors il y a une coupe qui est remise en jeu 3 années de suite. Il faut la gagner 3 années pour la garder. C'est une coupe qui fait 70 cm de haut. Et en plus, bon, ils gagnent des corbeilles de bonbons, principalement de choses qui se partagent. Parce que comme c'est une cordée, il faut pouvoir partager le lot. Évidemment. Alors donc on a mis des choses qui se partagent. Et je vous avais demandé de m'en emmener, mais vous en avez plus. Vous m'avez dit il y aura des dégustations de fouets authentiques. Donc je suis triste ce soir. Je voulais vous faire goûter des fouets authentiques. Oui, mais on ira à Recueil dimanche. Voilà. On n'a pas le droit aux oreillettes. Mais ça se mange chaud. Alors c'est pas facile à transporter. On aurait trouvé un four. Ici, franchement, ça marche. Alors je vous explique les fouets. D'abord les fouets c'est quelque chose qui rentre dans le... Puisque nous sommes une section du foyer rural. Et le foyer rural a organisé depuis 3 ou 4 ans les petits plats dans les champs. Donc dans le cadre des petits plats dans les champs, donc nous, parce que notre four étant dans un champ, donc on fait le repas dans le milieu du champ, et nous avons pris les fouets qui existent surtout du côté de Saumur, entre Saumur et Angers, dans des caves, dans les choses comme ça. Alors c'est quelqu'un qui est du côté de Saumur, qui vient avec comme un four à pizza, et qui fait des petites brioches, mais avec de la pâte à pain. Il le met dans le four,
il la laisse 3 minutes, je ne sais pas combien de temps, 3 minutes dans le four. On l'ouvre et dedans on met du boudin, des rillettes, du pâté, ce que l'on veut. Parfait, donc à découvrir dimanche à Recueil. Julie, je vous invite à y aller évidemment, dimanche de 10h à 17h. On met tous les renseignements, évidemment, le numéro de téléphone, et puis on peut aller aussi au foyer rural de Recueil, Château-l'Hermitage, évidemment, si on veut avoir plus d'informations. Voilà. Et alors les Olympiades, ça consiste pour vous à trouver des fonds, c'est ça, pour restaurer le four ? Voilà, pour restaurer le four. Alors donc on a déjà fait beaucoup de travaux dessus, il est tout neuf, il était tout refait, mais cette année l'optique c'est de faire des panneaux explicatifs, comment le four fonctionne, et pourquoi on fait ça avec ça, Alors donc on voudrait faire 4 ou 5 panneaux, et on a un budget, il nous faudrait une somme de 1 200 €. Alors donc voilà, on espère que la fête va nous rapporter un petit peu de sous pour pouvoir faire ces panneaux qui resteront dehors, qu'on pourra visiter toute l'année. Merci Michel, et on passe maintenant au coup de cœur de la semaine. Vous êtes le coup de cœur de la semaine, Jean-François Braque, Wilfried Adic-Pédo. On va parler évidemment de ce partenariat solidaire qui vous réunit, mes lunettes pour 10 €, même moins de 10 €. La base, c'est l'association Cravate Solidaire que vous représentez, Wilfried, qui existe maintenant depuis 2 ans. Quel est l'objectif de cette association ? Alors, la Cravate Solidaire est une association qui a pour but de lutter contre toute discrimination liée à l'apparence vestimentaire, mais pas que. Également liée à toute discrimination en termes d'image, d'une manière générale. Ce qu'on envoie comme image face aux recruteurs. Voilà. Le credo, c'est l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Complètement. Effectivement, ce qui est insupportable pour nous, c'est qu'une personne puisse être disqualifiée lors de son entretien de recrutement parce que cette personne n'avait pas les bons vêtements. Donc il y a différentes choses qui existent. Il y a un vestiaire au Mans qui existe de l'association, c'est ça ? Oui, alors la cravate solidaire, c'est tout un processus, c'est tout un parcours. Donc il faut savoir qu'il y a 10 cravates solidaires en France. L'idée est née de Paris. Le principe de la cravate solidaire, c'est un atelier où on va recevoir donc des bénéficiaires qu'on va mettre en confiance parce que l'insertion professionnelle est quelque chose parfois vécu de façon assez grave. Donc on les met en confiance et on les reçoit ensuite dans notre vestiaire, atelier de looking, où on va leur faire essayer un certain nombre de vêtements, choisir le vêtement dans lequel ils se sentent à l'aise, et on va leur donner ce vêtement. Ils vont remonter avec le vêtement, et cette fois-ci, ils vont rencontrer donc 2 RH, ressources humaines, de manière à passer un entretien, une simulation d'entretien, qui va durer à peu près 25 minutes. À l'issue de cet entretien, on arrête les compteurs et on débriefe avec la personne ce qui a été bien fait, sur laquelle on peut capitaliser, et les points de progrès de la personne pour qu'elle soit au maximum de son potentiel le jour de l'entretien. Et puis donc vous collaborez évidemment avec des entreprises dont vous, Monsieur Braque, Optique 2000 et Maison Braque. Vous avez décidé récemment de participer à cette aventure de la cravate solidaire ? Un jour, je reçois un mail avec une petite présentation PowerPoint en expliquant ce qu'est la cravate solidaire, le don de vêtements, etc. Je me dis, il faut que je rencontre ces gens-là parce que c'est une idée qui est géniale. Franchement, je trouve que c'est fabuleux. Alors, ils le disent avec beaucoup de modestie, mais on se téléphone, on se dit, on se rencontre. Dans l'idée, c'était de dire on va être un petit peu solidaire, on va donner un petit peu de sous, parce qu'on imaginait une jeune association de faire, c'est pas évident, il faut de l'informatique, il faut de l'organisation, etc. On s'est rencontré avec Aurélie Perrault, qui est la coprésidente, et en discutant, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette histoire ? Et vous êtes allé plus loin avec notamment ce projet de lunettes à moins de 10 €. Comment ça se passe, cette opération ? 10 €, pourquoi ? Parce que en France, il y a tout un tapage, les lunettes c'est cher, etc. Et mais c'est vrai, c'est cher les lunettes. Mais c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup d'humains derrière, il y a beaucoup de recherche, et il y a du transport, etc. Donc si vous voulez, on est parti du principe que faire une offre à 10 €, c'est pas quelque chose de sérieux. 10 €, c'est 37 minutes de travail d'un opticien récemment diplômé. Donc en 37 minutes, on peut pas accueillir un client, on peut pas faire les choses sérieusement. Donc on s'est dit, comment faire ? On va passer par le don dans un premier temps, et après on s'est dit, c'est dommage, parce que quand on analyse les choses, en France, il y a beaucoup de renoncement aux soins qui est dû à la méconnaissance des droits sociaux. Donc on s'est dit que si les gens viennent nous voir et qu'on leur fait acquérir, justement, on leur fait reconnaître leurs droits sociaux, c'est-à-dire la CMU parfois, la CMUC, la CS,
Là, ils ont droit à avoir une vraie paire de lunettes et être reconnus sans qu'on ne fasse un don et en toute dignité, garder leur dignité. Ça nous a paru quand même assez malin et profitable. Donc concrètement, aujourd'hui, on est bénéficiaires. dans le besoin, on regarde la télé, il faut faut se rapprocher de l'association La Cravate Solidaire pour ensuite bénéficier de ces lunettes à moins de 10 euros. Voilà, complètement. Le fléchage que nous avons choisi est le suivant. Oui. Alors vous avez fait aussi d'autres choses, il y a une collecte de vêtements au sein, parce que vous avez 21 magasins, pas seulement en Sarthe, mais aussi dans l'Orne, c'est ça, et en Mayenne. En Mayenne. Vous avez fait une collecte de vêtements, 150 kilos déjà de vêtements récoltés, alors que l'opération vient tout juste de démarrer. Voilà, on a commencé par une petite soirée pour faire connaître un petit peu notre opération commune et on avait demandé aux gens, aux collaborateurs notamment de l'entreprise de venir avec une cravate, un pantalon, enfin quelque chose et ça marche. Miracle, ça marche, 150 kilos dès le premier soir. Et on n'oublie pas, vous l'avez dit sans le dire, vous avez versé 2000 euros aussi à l'association. C'est important, Wilfried, de ce genre d'action d'entreprise, et il faut que ça se développe évidemment pour aider la Cravate Solidaire. Soyons clairs, hein, c'est quelque chose de très très important ce qui se passe avec la Maison Braque, et c'est le genre de partenariat qui, bien sûr pour la Cravate Solidaire, mais pour les autres associations, qu'on gagnerait à mettre en œuvre. Concrètement, les associations aujourd'hui sont dans une situation où elles doivent de redoubler d'astuces pour trouver des sources de revenus. Elles doivent diversifier leurs sources de revenus. Il y a les subventions, il y a ce qu'elles peuvent faire, mais on sait qu'aujourd'hui, voilà, avec les années, les subventions se réduisent et aujourd'hui, il va falloir qu'on arrive à, entre guillemets, faire accepter aux dirigeants d'entreprise qu'ils pourraient jouer leur rôle dans la partition de l'insertion sociale pour nous, mais d'autres choses pour les... Et aujourd'hui, ce qui se passe avec la Maison Braque, c'est concrètement ce que ça peut donner quand une association comme la nôtre rencontre un dirigeant comme Jean-François qui aujourd'hui a à cœur de soutenir une association. Donc par notre matière première, les vêtements, 150 kilos de vêtements, c'est énorme pour nous. Par ce chèque concrètement qui va, et soyons très concrets, ça va nous permettre de payer notre loyer, ça va nous permettre voilà, c'est des choses très concrètes pour une association, et par ce qui va venir compléter le vêtement, les lunettes. Voilà, qui reste un accessoire de mode au-delà de tout ce que ça peut apporter comme bienfait dans la vie d'une personne. Merci à vous. On rappelle lacravatesolidaire.org pour avoir toutes les informations sur l'association. Oui, comment on fait, pardon. Pas de souci, Julie. Comment on fait pour donner des vêtements? Quel type de vêtements vous cherchez? Où est-ce que vous êtes installé? Alors, merci pour ces questions. Pour ajouter alors, la cravate solidaire, kilo, quand même. alors le 151 puis 2, putain. Ouais, la cravate solidaire est située 10 rue du Docteur Leroy. Donc nous sommes hébergés au sein de la tribu Coworking. Nous avons également, donc pour nous contacter, c'est les horaires de bureau, du lundi au vendredi, horaire classique de bureau. Donc il y a un permanent qui sera toujours là pour accueillir vos dons de vêtements. Et sinon, bien évidemment, en allant sur notre site ou sur notre page Facebook, vous pouvez nous suivre également, nous soutenir, et nous sommes prêts à accueillir toute initiative. Et vous cherchez quand même plutôt des vêtements qui sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des vêtements correspondant en tous les cas à une tenue qu'on pourrait mettre quand on passe un entretien. C'est exactement ça, on est sur du vêtement professionnel. Donc pas forcément costume, cravate, etc. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément besoin du costume et de la cravate pour aller travailler, mais du vêtement qu'on pourrait mettre pour un entretien propre, de bonne qualité, et qui permettent une fois de plus de mettre les candidats sur le même pied d'égalité par rapport à l'apparence vestimentaire. Merci beaucoup, merci Julie pour ces questions très pertinentes. Merci à vous trois d'avoir été mes invités. Julie, on se retrouve pour cette troisième partie. On va s'intéresser à ceux qui font la Sarthe. À tout de suite sur LMTV.